Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Thread-moi peur. Oui, ça fait 4 mois que je n'ai pas sorti de nouvel épisode. Allez-y, là vous avez l'espace commentaire pour m'insulter, allez-y, dites tout ce que vous avez à dire, je vous laisse. Onyx, pourquoi t'es pas revenu? Putain, ils sont où nos threads? On attendait ça avec impatience. Je vous expliquerai tout dans une vidéo très bientôt. En attendant, soyez les bienvenus pour ce premier épisode de 2023. Très bonne année à vous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos retours durant l'année 2022. On va faire une année 2023 encore plus explosive et on va essayer de s'investir encore plus. Donc n'oubliez surtout pas, lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Il faut qu'on fasse grimper cette chaîne. On vise ensemble les 30 000 abonnés pour atteindre un nouveau cap. En attendant, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 histoires qui m'ont fait complètement bader. Éteignez les lumières, fermez les stores, isolez-vous et pour un peu plus d'ambiance, mettez un casque sur vos oreilles. Et si vous êtes prêts, on va pouvoir débuter cet épisode de Thread-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est l'histoire d'Emilie. Emilie, elle a 20 ans, elle vit à Lyon, elle habite seule et elle sort d'une rupture avec son ex qui a duré un peu plus de 10 ans. Elle n'a pas l'habitude en fait d'être seule et elle aimerait retrouver au moins un partenaire de vie, peut-être pas un petit ami ou comme ça tout de suite, tu vois, mais elle a besoin de retrouver quelqu'un avec qui partager des bons moments. Donc le moyen de facilité en 2023 finalement, c'est toujours les applications sociales. Donc elle installe Tinder sur son téléphone et après plusieurs recherches, elle finit par tomber sur Noah. Noah qui semble remplir tous les critères qu'elle recherche. C'est un homme qui est raffiné, un homme assez mignon, un homme qui est bien entretenu, qui a un bon travail et qui vit lui aussi seul. Et puis pas très loin de chez elle finalement. Il commence à entamer un peu des discussions sur le réseau social et après quelques jours, ils décident de se rencontrer dans un restaurant dans la ville de Lyon. Et effectivement, après être arrivé au restaurant, se tient sur le devant du restaurant Noah qui l'attend avec un très très beau sourire. Elle est ravie parce que c'est vraiment le même que sur les photos, il n'y a pas de tromperie, il passe une très très belle soirée. À la fin de la soirée, Emilie lui dit au revoir, prend sa voiture, elle s'en va et elle commence à faire quelques kills, tu vois, pour rentrer chez elle et en fait au bout d'un moment, elle commence à ressentir une espèce de sensation bizarre parce qu'elle a l'impression que Noah la suit. Et là, elle commence à être un peu stressée parce qu'elle se dit mais il habite au même endroit que moi, est-ce qu'il me suit, Enfin, elle est pas à l'aise, tu vois. Donc elle commence à faire des détours, elle se demande même si elle va pas finalement aller dormir chez une copine parce que Noah la suit partout. Et puis en faisant encore quelques kilomètres comme ça, au bout d'un moment elle prend une sortie et puis effectivement Noah n'est plus derrière. Donc elle se dit ok, c'est peut-être moi qui ai halluciné. Quand elle arrive à la maison, elle prend une douche, elle se change et elle va se coucher. Et là elle essaie de se remettre un peu en question en se disant voilà, j'ai quand même passé une bonne soirée, on a bien rigolé, il a l'air très sympathique. Donc elle a envie de lui envoyer un message pour lui dire juste merci. Et au moment où elle compose le message sur son téléphone, elle reçoit une photo de la part de Noah. Et en fait sur cette photo, il y a sa voiture, la voiture de Emilie, devant sa maison. Et là elle commence à frissonner parce qu'elle se dit mais il m'a suivi, c'était pas un fake, il m'a vraiment suivi. Et en fait elle décide d'aller ouvrir la porte pour voir si Noah est bien là. Et en ouvrant la porte, Noah est derrière la porte avec son grand sourire. Et il lui dit ouais, on a passé une bonne soirée, j'aimerais bien qu'on continue ensemble. Et puis elle lui dit écoute Noah, pour le moment je suis fatigué, on en rediscute demain, on s'appelle demain, là j'ai pas le temps. Et elle lui ferme la porte comme ça, tu vois. Tout se passe bien, plus de nouvelles, tout va bien. Le lendemain matin, elle se prépare pour aller au travail. Et quand elle sort de chez elle, elle découvre sa voiture lacérée, les vitres pétées, les pneus crevés. Elle peut absolument plus partir. À peine elle arrive vers sa voiture pour composer le numéro de la police pour faire la déclaration du sinistre, ce qui s'est passé, elle voit arriver la voiture de Noah tranquille devant chez elle avec un grand sourire. Il sort de la voiture avec 2 grands cafés et il lui dit voilà, je viens te chercher, je voulais t'apporter le déjeuner au lit mais je vois que t'es déjà debout et tout. Et là elle est vraiment pas bien, tu vois, elle se dit putain mais en fait c'est lui qui a pété ma voiture, c'est lui qui a fait... Enfin elle se fait 1000 films, tu vois. Et elle décide d'appeler la police très rapidement et au moment où la police arrive, elle voit que Noah a un comportement très étrange. Noah il se cache un peu vers sa voiture, il fait des drôles de mouvements, il fait des drôles de... Tu sais, il a des drôles de regards puis il reste pas avec elle. Donc là elle fait son constat avec la police lui dit que voilà, faut juste faire un constat auprès de l'assurance et puis que ils feront le nécessaire pour rembourser les dégâts, etc. Quelques secondes après que la police soit partie, elle entend la sirène d'alarme de la police qui s'allume, elle entend même le policier parler dans un mégaphone et dans le mégaphone il dit levez les mains,
au sol, couchez-vous, arrêtez-vous, etc. Et là, Emily, mais stupéfaite, elle se retourne et elle voit une scène, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Noah, il est allongé par terre, 4 policiers sur lui en train de le menotter, et finalement, il part au poste de police. Et là, mais elle est complètement tétanisée, elle comprend pas du tout ce qui se passe, et en fait, il s'avérera, quelques jours après, la police viendra discuter avec elle pour lui expliquer que Noah, c'est une personne qui était recherchée depuis très longtemps pour viol, agression et possession d'armes. Tout va bien. Emily, depuis ce jour, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de Noah. Elle a même déménagé très rapidement parce qu'elle voulait plus du tout qu'il la retrouve dans ce quartier. Et autant vous dire que son application Tinder, elle l'a désinstallée. Voilà pour cette première histoire qui vous met déjà bien dans l'ambiance. On va passer tout de suite à la deuxième histoire. Accrochez-vous, elle est encore plus gore. On y va! La deuxième histoire que je vais vous raconter, les amis, c'est l'histoire de Matteo. Il nous raconte cette histoire en fait qui lui est arrivée dans les années 80. Alors Matteo aujourd'hui a 40 ans, c'est une histoire qui lui est arrivée à l'époque où il avait une vingtaine d'années. Et en fait, à cette époque, il avait un travail dans une ville un peu plus loin que chez lui. Donc il avait en fait une résidence, pas secondaire, mais une résidence si tu veux quand tu travailles à l'extérieur de ta ville. La semaine, tu dors dans un logement qui t'est prêté par l'entreprise. Voilà, pour vous situer un peu le contexte. Donc ce soir-là, Matteo il termine son travail comme tous les soirs assez tard. Donc il fait déjà assez nuit quand il rentre chez lui. Sur le chemin du retour, il pleut et il doit traverser une grande forêt pour atteindre finalement sa résidence. Quand il traverse la forêt, au bout d'un moment, il va tomber sur une ombre. C'est en fait une jeune femme qui est posée là contre un tronc d'arbre avec un espèce de paquet dans les bras et enveloppée dans un drap. Donc il décide de s'arrêter, il va voir la jeune fille puis il lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dehors? La jeune fille elle le regarde, elle lui explique la situation, elle lui dit voilà je viens de m'embrouiller avec mon mec, je me suis retrouvé dehors, j'ai décidé de partir parce que ça va pas. Alors là Matteo forcément voilà t'es jeune et puis t'es empathique, t'as pas envie de laisser cette jeune fille sous la pluie au milieu de la forêt, donc qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, monte avec moi, aujourd'hui mon coloc n'est pas là, je suis tout seul à la maison, donc si tu veux tu peux passer la soirée à la maison et puis demain on essaiera d'arranger la situation. Elle accepte directement, elle s'installe à côté de lui dans la voiture et dans la voiture il n'y a pas un mot, mais vraiment c'est une ambiance très très bizarre. Matteo il se pose quand même plein de questions dans sa tête en se demandant si c'est une bonne idée de la ramener chez lui ou pas. Ils arrivent à la résidence quelques minutes après, ils s'installent, donc là voilà Matteo il fait les présentations, il lui demande comment elle s'appelle, elle lui explique qu'elle s'appelle Noémie, qu'elle est partie à pied de chez son ex parce que ils se sont violemment disputés et que ça se passait mal et puis qu'elle avait plus envie de le voir. Donc là Matteo lui dit écoute, tu fais un peu comme chez toi, il y a le frigo si tu veux manger, là il y a le canapé et la télé, tu te poses, tu t'installes, tu fais comme chez toi, il y a pas de souci. Noémie elle s'installe direct devant la télé et là il va se passer une chose un peu surréaliste, c'est qu'elle va allumer la télé, elle va commencer à regarder une série policière où il y a des meurtres un petit peu, il y a du sang, c'est gore à la télé tu vois. Et pendant que Matteo lui parle, il voit que sur le canapé, Noémie, elle est en train de rigoler. Elle rigole vraiment à la scène qu'elle est en train de voir. Genre, il y a des gens qui se font massacrer, il y a du sang partout. Et elle rigole sur le canapé. Toujours avec son paquet dans les bras. Matteo, il commence à se poser 1000 questions. Il se demande, mais putain... quand même chelou, hein. J'ai ramené, je sais pas trop ce que j'ai ramené à la maison. Il décide quand même d'approfondir un petit peu la discussion, puis il lui demande d'expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé avec son ex. Et elle lui dit voilà, elle a eu un ex qui la tapait, qui la battait, et puis qui voulait absolument la soumettre. Et puis elle a un fort caractère, et puis du coup avec la ceinture qu'elle a là, elle l'a étranglée. Elle s'est pas laissée faire, elle lui a mis des patates, puis elle l'a tiré sur plusieurs mètres en l'étranglant. Je vous laisse imaginer l'état de Matteo qui se dit ouais, ok, donc là j'ai ramené une folle à la maison. Donc je vais peut-être trouver une solution pour pas qu'elle reste ici parce que j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose. Il explique finalement à Noémie qu'elle a peut-être meilleur temps d'aller dormir dans l'église du village parce que ceux qui travaillent là-bas reçoivent de temps en temps des gens qui sont un petit peu comme ça dans la rue et puis qui peuvent les accueillir pour dormir. Au moment où il est au téléphone, il entend derrière lui ruminer Noémie, mais vraiment genre, tu vois, elle fait des bruits de grognement et tout. Elle se lève puis elle va appuyer sur le téléphone pour clencher. À ce moment-là, Matteo se retourne, il la voit mais avec un visage, tu sais, elle a vraiment genre les yeux remplis de sang, elle est vraiment... C'est une autre femme. Puis là, Matteo, il est en angoisse totale. Donc il la regarde puis lui dit écoute, Noémie, je suis désolé, mais avec ton comportement et ta manière d'agir, je ne peux pas te garder sous le même toit que moi, je suis désolé, c'est au-delà de mes forces. Donc je te demanderai gentiment de quitter la résidence. Là, Noémie, elle le regarde avec un immense sourire, mais tu sais, un sourire vraiment... Elle prend son gros paquet, toujours avec elle sous son bras, elle le regarde et elle lui dit y a pas de problème, je me casse. Donc là Matteo l'accompagne jusqu'à la porte, il ouvre la porte et il la regarde partir sous la pluie dans la nuit noire. Il y a juste un lampadaire qui éclaire le chemin un peu plus loin. Il la voit partir et arrivée sous le lampadaire, elle va se retourner et elle va ouvrir son paquet
Et en fait, dans son paquet, il y a la tête de son petit ami qu'elle venait de couper, tout frais. Donc là, Matteo, il ferme la porte, il appelle la police. La police débarque très rapidement chez lui et on ne retrouvera jamais de traces de cette jeune femme. Et voilà, c'est déjà la fin de ce thread Moi Peur. Quel kiff de vous avoir retrouvé. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous avez adoré ces deux histoires. N'hésitez surtout pas à réagir dans l'espace commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de thread Moi Peur.